Coucou tout le monde, alors me revoilà pour la guidance des cancers. J'ai demandé les cancers cette fois-ci pour le mois de mars 2020. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, j'ai préalablement tiré les cartes, je les découvre avec vous. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Parce que là, sinon, les vidéos sont trop longues, je commence à trop parler et du coup, ça met longtemps à charger. Alors, on a le 4 d'épée, ouah, le monde en plein centre, les cancers. Alors, le 4 d'épée, le 2 d'épée, le valet d'épée, la reine de pentacle, le monde, le valet de bâton, le 9 de coupe, le fou, arcane majeur, et le roi de coupe. Et en dos de deck, on a le 7 de bâton. Alors, les messages qui sont sortis, donc déjà, on a une arcane majeure en plein centre du tirage. Et une autre arcane majeure ici, donc ce sont des messages forts. Le 4 d'épée nous parle de repos, de retraite, de méditation après une période soit intense de travail ou une période de conflit. Mais maintenant, vous avez besoin d'un peu de répit. Là, le 2 d'épée nous parle d'un choix, de prendre une décision. Et vous voyez, elle a les yeux bandés. Donc peut-être que vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Et ici, le valet d'épée nous parle de... on attend de vous que vous appreniez vite. Vous voyez, c'est la première fois, c'est la première fois qu'il laisse son épée, le valet, et il ne sait pas encore très bien comment l'utiliser, mais on attend de vous à ce que vous l'utilisiez vite. Alors peut-être qu'on vous demande de faire un choix assez rapidement, et là, on vous conseille de prendre du repos, de méditer, de ne pas prendre justement cette décision à la va-vite, parce que c'est peut-être une décision importante. Parce qu'ici, on voit effectivement, avec la reine de Pentacle, qu'il faut prendre soin de vos finances. C'est un personnage, la reine de Pentacle, qui est patiente, qui est généreuse, qui est pragmatique, qui satisfait aussi le besoin de ceux qu'elle protège. Et peut-être que c'est vous, ici. Peut-être que c'est aussi quelqu'un autour de vous. Le monde, merveilleuse carte, nous parle. Donc c'est la dernière arcane. Enfin, c'est la dernière arcane. Donc c'est vraiment un achèvement. Comme si le monde était à vos pieds. C'est le pouvoir de manifester tout ce que vous voulez, mais en ayant une bonne attitude. C'est la réussite, c'est la réalisation de vos rêves, c'est la plénitude, c'est une bonne harmonie. Très très belle carte. Donc peut-être qu'après avoir pris cette décision, en prenant soin de vos finances et en prenant cette décision avec sagesse, le monde va s'ouvrir à vos pieds. Le valet de bâton, ici, on voit qu'il tient son bâton, il est dynamique, il a hâte de se mettre à l'œuvre, il est enthousiaste. Alors peut-être, effectivement, après cette période d'hésitation, de choix, vous allez vous remettre en selle, le monde va s'ouvrir à vos pieds et effectivement... Attends, excusez-moi. Avec le 9 de coupe ici, on nous parle d'achèvement. Tout obstacle est écarté facilement. C'est la réalisation des rêves également. C'est profiter de ce que vous avez créé. Voyez cette femme comme elle est là à s'épanouir au milieu de ses coupes. Et ce qui est drôle, c'est qu'après la dernière arcane majeure, vous avez la première arcane majeure, le fou. Ici, le fou, c'est la liberté, l'innocence, l'ouverture, l'optimisme. C'est aussi, vous voyez, c'est le nouveau départ. Il faut du courage, il faut de la confiance en soi et en les autres, en l'univers, pour pouvoir prendre cette nouvelle route qui s'offre à vous. Et l'univers s'ouvrira à vous. Le roi de coupe, ici, c'est un personnage masculin, mais on est sur un personnage tolérant, sincère, compatissant. Vous êtes un signe d'eau, les cancers, donc un signe sensible, un signe intuitif, rempli d'émotions. Ici, à nouveau, on voit le monde qui est entouré de ce bleu avec... après, ici, il y avait le bleu
derrière des émotions avec un peu de noir. Ici, vraiment, c'est la lumière, le bleu. Et là, cet homme qui est ici, ça parle de projets spirituels, thérapeutiques ou culturels. C'est un personnage vraiment compatissant ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir à vous pour vous proposer quelque chose, un nouveau projet, vous proposer sa coupe. Et en dos de deck, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous voyez ici, c'est la protection. Vous allez protéger quand même ce que vous avez déjà et c'est parfaitement normal. Ça parle de faire attention à ce que vous avez à vous-même et de vous protéger. Alors, on va passer au petit Lenormand. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît, des messages, mes guides, des messages clairs et précis pour les cancers. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment, vous arrivez à une concrétisation, à un bout d'un projet, à vous épanouir, à repartir vraiment entre le 9 de coupe, le monde, le fou, le roi de coupe. Après avoir fait un choix, il y a quelque chose qui s'offre à vous, les cancers, qui est très très beau. Faites ce choix en toute conscience, faites ce choix non pas par colère, non pas par dépit, mais vraiment en pleine conscience de tout ce qu'il y a autour de vous. Le pont qui sort, le pont c'est la transition, c'est le passage entre deux états. Ici, il y a le labyrinthe, donc un état où vous étiez perdu, vous ne saviez pas, waouh, cette carte a sauté. Vous étiez un peu perdu parce que peut-être on portait des masques autour de vous. Vous portiez vous-même un masque. Ok, bah dis donc, ça parle beaucoup pour les cancers. Le livre, ici, nous parle de connaissances. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de faire ce choix, de faire cette transition. Et, ouais, oh là là, en plein centre, on a les nuages, l'éclaircie. Après cette période on voit les nuages qu'il y avait ici, là, et ben il y a le soleil qui revient. Très très belle carte, les cancers. Après, c'est une période peut-être de mauvais temps. Il y a le soleil qui revient briller dans votre vie. Ah, le choix qui ressort, vous voyez. Le choix ici qui ressort. Sachez que quel que soit le choix que vous ferez, la mort, ici, ça nous parle de transformation, mais une vraie transformation. Hein. Avec le monde qui est sorti et le fou, c'est vraiment une transformation radicale. Il y a quelque chose vraiment qui arrive vers vous, qui va se transformer. Ouais, ok. Bon, bah, toutes les cartes ont sauté. Ici, on a les anciens schémas répétitifs. Alors, vous étiez peut-être ancré dans des anciens schémas répétitifs et il va y avoir une transformation, une éclaircie par rapport à ça après que vous ayez fait un choix. Peut-être qu'il y avait des personnes qui portaient des masques autour de vous et ça va vous faciliter le choix ou ça va vous permettre de dire, bon, bah voilà, je fais tomber les masques, on fait tomber les masques et on avance. Ici, le jardin nous parle de lieux publics. Ça peut être effectivement des jardins, ça peut être aussi une entreprise publique, ça peut être un rendez-vous dans un café. Là, la lettre en dos de deck nous parle de courrier que vous allez recevoir, de lettres officielles d'une entreprise, d'un projet que vous avez mis en route. Effectivement, et quelque chose qui arrive de... La lettre, c'est pas le messager encore. Le messager, ça arrive rapidement. La lettre, ça prend beaucoup plus de temps. Et vous voyez, il y a cette plume ici. C'est vraiment divin. C'est quelque chose qui arrive de façon beaucoup plus légère. Cette lettre va peut-être permettre aussi d'éclaircir la situation. Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, par rapport à des anciens schémas, il va y avoir une transformation des connaissances, le soleil qui va briller alors que vous étiez peut-être un peu perdu. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Pour les
tout de suite la carte de la chance qui saute. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2020. Ah, il y en a deux. La chance par rapport à un homme. Alors, c'est soit vous, soit l'homme de vos rêves, ou l'homme auquel vous pensez. En tout cas, il y a une véritable chance qui va s'offrir à vous. Le monde qui va s'ouvrir, le nouveau départ avec le fou, un projet avec un partenaire masculin, une entreprise, une association. En tout cas, oui, beaucoup de chance par rapport à ça. Ah, vous ressentiez peut-être un peu de culpabilité ou alors la personne, cet homme, ressent de la culpabilité par rapport à vous, par rapport à ce projet. Vous me direz en commentaire. Ok. Ah oui, vous aviez peur de l'échec. Moi, je vois que par rapport à un échec que vous croyez vivre ou que vous pensiez peut-être que quelque chose allait échouer, eh bien non, on vous dit que là, il y aura de la chance par rapport à ça. J'ai envie de mettre la carte comme ça. Voilà, de la chance. Moi, je ne vois pas d'échec là, vraiment. Ou peut-être qu'il y a eu un échec dans le passé, mais là, vous allez le vivre comme une véritable chance. Peut-être que les choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, c'était pour le meilleur aussi, hein. Alors, est-ce qu'il y a des messages à nouveau pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de... Oula, oui, ça tombe sur moi. Alors, homme, voyage. Un besoin de vacances, d'éloignement, de mettre de la distance ou alors un projet de voyage avec un homme. Le voyage, ça peut parler également d'un projet professionnel à l'étranger. On va faire une coupe et aller chercher les deux dernières cartes. Victoire! Super! Instabilité. Alors, peut-être qu'il y avait effectivement quelque chose d'instable, que vous viviez vraiment pas forcément un coup bien, un coup moins bien. Les cycles émotionnels étaient peut-être variants. Un projet était peut-être instable. Mais en tout cas, par rapport à ça, on vous dit que vous allez ressortir victorieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui sortent pour mes petits cancers pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît? Ok, évolution. Belle évolution. Évolution positive. Vous voyez, vous avancez vers la lumière. Très belle carte. Ah, moi, je suis vraiment contente de ce tirage, les cancers. Très, très belle carte. Ok. On va aller chercher la dernière. Pour mes petits cancers, s'il vous plaît. Ouais. Hop. Et c'est la correspondance. On avait la lettre ici, et là, on nous parle de correspondance. Alors, ça, et la santé en dos de deck. Le fait de culpabiliser, peut-être que ça influe sur votre santé, ou le fait que vous ayez vécu quelque chose comme un échec a influencé sur votre morale, et peut-être que, vu que vous êtes très sensible, ça a aussi impacté votre santé. Prenez soin de vous, mes petits cancers, prenez soin de vous. En tout cas, vous allez recevoir de belles nouvelles. Il va y avoir une évolution par rapport à ça. Ici, ça peut être des nouvelles par mail, par téléphone. On voit ici à nouveau la lettre timbrée. Ça peut être des SMS également. En tout cas, il y a peut-être un projet de voyage avec un homme. Ou si c'est vous, l'homme, vous avez peut-être un projet de voyage dont vous rêvez et ça va évoluer. Ça va être une très belle évolution positive vers le soleil. Je vous le montre ici. On ne le voit peut-être pas bien de loin, mais là, dans le coin, il y a le soleil. Et la victoire, et on avait la victoire à la coupe, hein. Vraiment, il va y avoir une belle évolution, peut-être cette instabilité qui va se stabiliser justement. En tout cas, de la chance.
Ah, très beau tirage, les cancers. Je vais prendre une carte conseil de l'oracle des artisans de lumière. Oh, j'ai pas tapé. Pour les cancers, s'il vous plaît. Mes guides. Une carte conseil pour mes petits cancers pour ce mois de mars 2020. Clé de lumière. Waouh! La clé, c'est aussi la solution. Et la carte qui a sauté, c'est pouvoir du masculin sacré. Alors, le masculin, l'énergie masculine, c'est la mise en action. Et on a l'homme qui était sorti. Et la mise en action, moi, je vois le fou et le monde. Et en plus de ça, il y avait le roi de coupe. Donc vraiment, il y a de belles énergies d'action. C'est un peu le bazar, mais je m'en fiche. Il y a de belles énergies de mise en action, de prendre les choses en main, d'évoluer, d'avancer et de laisser justement, après avoir fait ce choix, les cancers, il y a énormément de choses qui vont s'ouvrir à vous et ça va être très très beau. Alors je vais aller regarder ce que nous dit. En plus, le 10, là, on est sur une réalisation, la fin d'un cycle, les choses concrètes. Alors, le pouvoir du masculin sacré. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Là, moi, je vois la culpabilité. Ça vous a peut-être paralysé, ça a joué sur votre santé. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration et à la répétition des vieux schémas. Incroyable, les vieux schémas, ici, c'est ressorti dans le Petit Lenormand avec la verge et le bouleau. Là, on parle effectivement, ça parlait d'anciens schémas et cette carte des guides de lumière nous dit qu'il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Aussi, vous pouvez peut-être aussi vous mettre au sport, avoir une meilleure alimentation, peut-être arrêter la cigarette, l'alcool à table ou des choses comme ça. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos rêves. Concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Petit rappel de la victoire à la coupe. Très très belle carte des guides de lumière et qui parle avec tout le jeu. Alors, je prends l'oracle de Gaïa pour voir ce qui sort pour vous, mes petits cancers, pour ce mois de mars 2020. Waouh! Alors, ah bah voyez, en dos de deck, on a à nouveau le deuil. C'est vraiment la transformation. Vous allez laisser ce qui vous chagrinait derrière. Et la carte pour vous qui est sortie, c'est le cadeau secret. Et vous voyez, il y a cet homme, encore une énergie masculine, qui parle de dénouement et de nouveau départ. Alors, je vais aller lire avec vous la carte, et on est sur du 9 ici, et il y avait le 9 de coupe qui était ressorti au tarot. Alors, l'ange présenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement, peut-être ici. Moi, je vois la tristesse ici, là, dans ce choix. Vous avez les yeux bandés, vous ne voulez pas prendre cette décision, mais il va falloir la prendre et après, il y a le monde. Quelque chose qui vous est cher, a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est la loi de la nature. Rien ne se perd, tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous.
avec le fou et le monde. Le monde est à vos pieds et en plus de ça, vous prenez un nouveau départ. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles. On a la nouvelle, la lettre ici, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour vous, pour votre plus grand bien. Eh bien voilà, que dire de plus, les cancers? Cette décision qui semble pas facile pour vous, vous permettra d'accéder à vraiment quelque chose d'un bonheur total, général, avec le monde, le fou, le roi de coupe, le 9 de coupe, le pouvoir du masculin sacré, la chance, l'homme, la transformation. Vous allez apprendre des choses, c'est un passage et vous allez recevoir de bonnes nouvelles. En tout cas, on vous parle d'un cadeau secret qui va vous être fait. Voilà, effectivement, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ça vous parle davantage. Et si ça ne vous parle pas, peut-être que le tirage du mois prochain vous parlera plus. Je vous fais de gros bisous les cancers. Je vous souhaite vraiment toutes ces belles choses, toute cette évolution, que le monde soit à vos pieds, tout cet épanouissement, tout cet amour. Et je vous dis à très vite. Bisous!